Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis passé dans une vidéo de McFly et Carlito. Let's go! Et en plus de ça, ils m'ont envoyé un énorme cadeau qui pèse une tonne. Donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et comment j'ai réussi à passer dans une vidéo de McFly et Carlito et déballer cet énorme colis. Avant toute chose, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est disponible juste ici. C'était la première partie, comme ça vous comprendrez toute l'histoire. Si vous l'avez déjà vue, eh bien c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, activer toutes les notifications. Et c'est parti, let's go! Tout a commencé il y a quelques semaines sur le serveur de McFly et Carlito. Ils avaient posté un message pour participer à un concept YouTube Faites-nous rire, où l'objectif est assez simple, il faut réussir à les faire rire seulement avec notre voix, et l'on peut gagner énormément de lots comme une Switch, un SMIC, et bien d'autres choses, vous allez voir. Carlito avait déjà fait ce concept en stream où j'avais participé et j'avais gagné comme je vous avais expliqué dans cette vidéo là, sauf que là c'est un niveau encore au-dessus avec des énormes cadeaux et un concept 100% YouTube qui sera disponible sur leur chaîne principale. Donc moi franchement je me dis ça serait un rêve de pouvoir passer sur la chaîne principale de McFly et Carlito et de réussir à leur faire rire. Surtout après ce qui s'est passé avec l'épisode 1 où j'ai été blacklisté de la vidéo, fallait que je retente ma chance. Donc j'ai réfléchi plusieurs heures à qu'est-ce que je pourrais faire comme concept pour réussir à les faire rire seulement avec ma voix. Et une illumination m'est venue assez rapidement, vous allez voir c'est incroyable. Pourquoi je ne ferais pas comme la Reine des Neiges mais avec une autre musique? Je suis allé la chercher très loin mon idée hein. Donc je me suis mis à chercher une musique de dessin animé que tout le monde connaît comme la Reine des Neiges. Et j'ai trouvé la musique. Ce rêve bleu de Aladdin. Qui ne connaît pas cette musique? Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Oui, merci. C'est vrai que je fais des belles prestations en ce moment. Faudra vraiment que je pense à m'inscrire à The Voice, je pense. Une fois que j'avais eu mon idée, j'ai envoyé ma blague à McFly et Carlito pour participer. Et quelques jours plus tard, je reçois un message de l'agent de McFly et Carlito me disant que j'ai été sélectionné parmi des milliers de candidatures. J'étais trop content! Sauf que vous savez pas, mais ça s'est joué à rien ma participation. Je vais vous expliquer. Pour participer à la vidéo, fallait envoyer les blagues une semaine à l'avance. Ils nous ont dit qu'ils allaient tourner la vidéo quelques jours avant la sortie de LOL qui ressort où ils ont participé dedans. Alors la vidéo était sponsorisée par Amazon Prime évidemment. Et donc si on était pris, on devait recevoir soit un appel, soit un mail de l'agent nous disant qu'on était pris, tout simplement. Sauf que les jours passent, je reçois aucun message, je ne comprends pas. Carrément au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder mes mails, t'as vu, ça servait à rien. Et un soir, j'étais dans ma chambre, il était 2h du matin, je me faisais chier sur mon téléphone et je me suis dit tiens, je vais regarder mes mails, mais vraiment en deux spies, je pensais même plus à l'émission McFly et Carlito. Et là je vois le mail de l'agent, participation à la vidéo de McFly et Carlito, vous avez été retenu, mais il faut renvoyer un document signé rempli en disant qu'on participe pour être retenu avant midi le lendemain. Donc il me restait même pas 8 heures pour remplir le document, sinon je n'étais absolument pas pris. Donc pour vous la faire court, ils nous ont dit qu'on était pris pour la vidéo même pas 20 heures avant le début de l'émission. Donc clairement si j'aurais pas eu le réflexe d'aller dans ma boîte mail à ce moment là, je n'aurais pas été pris pour la vidéo. Donc je remercie le bon Dieu du YouTube Game de m'avoir fait regarder mes mails. Merci infiniment. Je peux vous le dire, il était 3h du matin, mais j'ai tapé des sprints dans toute la maison pour remplir tous les documents, tous les signer, les renvoyer le plus rapidement possible pour être sûr de passer dans leur vidéo. Comme je vous l'ai dit, il était 3h du matin quand j'ai rempli les documents et on participait le lendemain vers midi 14h l'après-midi. Sachez une chose, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai réussi à dormir 1 heure et pendant cette heure, j'ai rêvé que je faisais une vidéo avec McFly et Carlito. C'était génial. Ah, j'étais en panique totale. Je me disais, frère, je vais passer dans la vidéo de McFly et Carlito, faut que je fasse une presta de zinzin. J'étais en panique totale. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, je transpirais à des endroits que j'ai jamais transpiré de ma vie. Mais je m'en fichais d'avoir passé une nuit de merde parce que j'allais passer avec McFly et Carlito. On devait se donner rendez-vous dans une vocale Discord dans l'après-midi vers 16h pour confirmer notre participation et pour tout simplement commencer le tournage avec McFly et Carlito. Sauf que là les amis, rien ne s'est passé comme prévu. Limite on aurait pu croire que c'était scripté, préparez-vous. Tout se passait bien, tranquille, jusqu'à à peu près 15h30 où la connexion a totalement lâché. Vous allez me dire, la connexion Wi-Fi a lâché, c'est pas grave, t'as la 4G. Non, tout le réseau Wi-Fi de mon opérateur Free était totalement déconnecté. Aucun moyen de se connecter. Alors c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois en 3 ans, mais généralement ça durait 10-15 minutes et ça revenait. Donc j'avais à peu près 1 heure devant moi pour que la connexion revienne. Donc je me suis dit, vas-y, je vais attendre et normalement ça va revenir. Et là il passe 5 minutes,
10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, toujours pas de connexion. Pour vous la faire courte, ça fait 3 ans que j'habite dans cette maison, ça n'est jamais arrivé. Mais quand je dis jamais, jamais. Sachez une chose, je devais être en rendez-vous à 16h, il était 16h10, j'étais en dépression totale. Vous m'auriez vu dans les couloirs, on avait l'impression que j'allais mourir dans 2 heures, c'était aberrant. Donc j'ai essayé de faire travailler mes 2 neurones qui se battent en duel dans mon cerveau pour réussir à avoir de la connexion, et j'ai réussi à trouver une solution. Ma copine Cindy était chez un autre opérateur, et elle avait la 4G sur son téléphone, aucun problème. Donc je me suis dit, go faire un partage de connexion de son téléphone sur mon PC, comme ça j'aurai la connexion. Sauf que moi j'avais jamais fait ça, et encore moins avec son téléphone, surtout sur un PC. Donc j'ai galéré, j'ai pris au moins 30 minutes à me connecter. Je suis arrivé légèrement en retard en vocal, mais j'ai réussi à être à temps avec tous les participants. On était une vingtaine en vocal, ils étaient tous hyper cool, franchement ça faisait trop plaisir. On était tous aussi stressés les uns que les autres. Et là on a attendu. On a attendu de 16h jusqu'à à peu près 19h, car McFly et Carlito avaient énormément de retard car ils tournaient plein de vidéos dans la journée, ce qui est compréhensible, et que en plus pour ceux qui ne les connaissent pas, McFly et Carlito prennent énormément de temps à tourner une intro de vidéo. Donc bien évidemment pour notre vidéo, ils ont commencé leur tournage à 19h et ils ont commencé à faire passer les gens vers 20h, 20h30. Je vous le dis, les 3-4 heures à attendre en vocal de passer dans une vidéo de McFly et Carlito étaient les minutes les plus stressantes de ma vie. Carrément quand j'ai passé les diplômes, je stressais pas autant. Et là sans même nous informer, quelqu'un a été move de la vocale avec McFly et Carlito. Donc là on a tous eu une pression monstre en se disant ok ça commence c'est maintenant. Car pour vous dire, il prenait n'importe qui dans la vocale et il l'a déplacé avec McFly et Carlito pour pouvoir faire la blague tout simplement. Sauf qu'à chaque passage, on stressait de fou en se disant ça se trouve là on va passer, comme ça se trouve on va passer dans 1 heure. Et donc les participants passent 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vois que je suis pas sélectionné et donc McFly et Carlito étaient hors retard et il nous avait dit avant de participer que si McFly et Carlito avaient beaucoup de retard, tout le monde ne passerait pas. Donc plus les personnes passaient, plus mon stress augmentait de me dire j'ai passé 24 heures de ma vie à stresser comme un dingue pour ne pas passer, c'était impossible. Je vais vous dire ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est grâce à ça que ça s'est passé, mais je vais vous le dire. Je ne sais pas s'il y avait un ordre ou non, mais moi j'étais mute en vocal. Et je voyais que depuis le début, les personnes qui déplaçaient dans une autre vocale, c'était des personnes qui n'avaient pas le micro mute, donc le micro coupé. Sauf que moi, depuis le début, j'avais le micro coupé. Donc j'ai attendu que la personne finisse de passer, et avec mon micro, je me suis mute, démute, mute, démute, mute, démute, pour faire comprendre que j'étais en vie. Et vraiment, comme de par hasard, au moment où je fais ça, j'ai été déplacé en vocal avec McFly et Carlito. Alors je ne sais pas du tout si c'était le hasard ou si j'ai bien fait de le faire, mais j'ai bien fait de le faire. Une fois dans la vocale avec McFly et Carlito, le stress était à son maximum, et voici ce qui s'est passé. Salut Quentin, quel âge as-tu et pourquoi? J'ai 21 ans parce que je suis sorti du cul de ma mère. La vulgarité me descend. Moi aussi, pareil. Je viens ici car j'ai rencontré l'amour en fait. J'ai écrit une petite chanson. Je voulais avoir votre avis pour savoir s'il y avait une possibilité que je puisse la pécho grâce à cette musique. On t'écoute? Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Nous partageons ce rêve bleu à deux. Nous faisons ce rêve bleu à deux. Pour le ciel cristal. C'est bon, Quentin, ta gueule. Quentin, c'est bon, t'as eu McFly. Merde, mais ce rêve bleu, le rêve bleu qui revenait, il était odieux. Ce rêve bleu, putain, foi. Et ouais bébé, j'ai réussi à les faire rire. Non, c'est vrai que je suis grave drôle quoi, pas si mytho. Non, en vrai je crois que je les ai juste eu à l'usure. Parce que vous savez pas, dans la vidéo il y a 1 minute de l'extrait. J'ai fait toute la musique. Ils ont craqué que au bout de 2-3 minutes hein. Parce qu'en fait au début j'ai fait genre, je faisais la musique normale. Donc ça a été totalement coupé. Donc je chantais les premiers couplets pendant 10-20 secondes normal. Pour faire genre je chante mais pas très bien, mais t'as capté. Et après, j'ai envoyé la sauce ça. Ce rêve bleu. Et là, c'est parti en couille. Et sachez une chose, je suis tellement fier de les avoir fait rire car j'ai vu LOL qui ressort en entier. Et sachez une chose, ils sont extrêmement forts et ils ont réussi à ne pas rigoler très loin. Donc c'est encore plus une fierté d'avoir réussi à les faire rire. Sans compter le fait que je suis passé dans la vidéo, qu'ils ont mis ma grosse tête, ma chaîne YouTube en énorme. Franchement, c'était incroyable. Et bien évidemment, vu que je les ai fait rigoler, j'ai gagné un cadeau. Je vous laisse voir lequel. Quentin, bravo. Non, enfoiré. Oh là là, tu nous as eu à l'usure. À l'usure, il allait nous chercher, il a gratté le fond de la casserole. Ah, faut pas qu'il gagne un SMIC là-dessus. Non, pas un SMIC sur le rêve bleu. Tu gardes une marmite le creuset, justement. Tu gagnes une marmite le creuset, qui est pour le coup
Sache que c'est une marmite d'une valeur d'environ 200-300 euros. Donc oui, j'ai gagné une marmite. À ce moment-là, j'étais vraiment en mode j'ai gagné une assiette. C'était la même chose jusqu'à ce que je comprenne que la marmite qu'ils m'ont offert sont les marmites les plus chères de France. Elles coûtent 300 euros. Une marmite. Est-ce que c'est normal? Non. Et puis franchement, vous avez vu ma tête? Est-ce que j'ai une tête à cuisiner? Le seul plat que j'ai cuisiné dans ma vie, c'était des pâtes à l'eau sans l'eau. Oui, c'était des pâtes crues, ok? Donc cool, j'ai gagné une marmite et là je vois ils se tapent tous une barre de rire. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Vraiment, je suis en vocal avec eux et là t'as Carlito qui dit oui, vous comprenez pas du tout ce qui se passe. On vous montre à l'écran ce qui s'est passé. Sauf que moi j'étais en vocal avec eux et rien n'est apparu sur mon écran. Donc j'ai dû attendre que la vidéo sorte. Donc je me suis dit il devait se passer une dinguerie, ça devait être trop drôle et tout. Et là je vois qu'il s'est passé ça. On en a une juste sous la main. Bon là elle est... Ah, mais les gens... Alors tout de suite au montage, rapidement, ce qui s'est passé pour les gens. Je peux pas pisser là-bas. J'ai envie de pisser également. Viens, on fait pipi. Allez, je pisse dans le creuset, un point c'est tout. T'as pissé dans ma casserole! Non mais... Ow! Donc sachez une chose, je n'ai pas vérifié si la casserole, il y a encore l'odeur de la pisse de McFly et Carlito dedans, mais on va vérifier ça tout de suite. Donc il est totalement possible que dans ma vie, McFly et Carlito m'aient envoyé leur crotte de nez et une marmite où ils ont pissé dedans. Est-ce que c'est normal pour vous? Je vais être traumatisé à force, ça va être quoi le prochain cadeau? Du vomi? Comme ça je peux cuisiner dans la marmite? Non mais oh! Bon, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, non, il y a aussi notre anecdote. Comme si la poisse ne suffisait pas, vous voulez savoir ce qui s'est passé avec ce colis? Eh bien le livreur a décidé de s'entraîner pour le Jeux Olympiques 2024 en faisant du lancer de javelot dans mon jardin avec le colis. Oui, j'ai retrouvé ce colis encastré dans des vélos. J'ai 2-3 mots à dire aux livreurs, vous allez voir. Alors déjà, les livreurs qui livrent en retard, les livreurs qui font genre ils ont sonné chez toi alors qu'ils ont mis juste un avis de passage parce qu'ils avaient la flemme de descendre de leur voiture, et maintenant les livreurs qui font des lancers de javelot avec nos colis, ça va bien, non? Si vous avez pas votre métier, allez faire autre chose, je sais pas moi. Laissez nos colis tranquilles, merde. Voilà, petit coup de gueule, fallait le dire. N'hésitez pas à dire aussi vous en commentaire les mauvaises expériences et à crier un bon petit coup de gueule sur les livreurs de la poste, ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a pas que la poste, hein, Chronopost, DPD, tout ce que vous voulez. À un bout d'un moment, laissez-nous tranquille. Est-ce que vous, quand vous allez dans un restaurant, on vous livre votre assiette en vous le lançant comme un frisbee dans la tronche? Je crois pas, non. Alors un petit peu de respect pour les colis. Merci. C'était tout pour le moment. Désolé, fallait que ça sorte. Donc voyons voir si le colis est encore en bon état et surtout si il sent la pisse. Non mais attends, mais c'est quoi ce destin? Alors je n'ai pas encore ouvert le colis, mais sachez une chose, ma couleur préférée est le orange. Comment ça, mon ref? J'ai une marmite orange rien que pour moi. Oh la dinguerie. Eh bah dis donc, c'est qu'ils me connaissent bien, McFly et Carlito, hein. Surtout que le orange, c'est pas la couleur qu'on voit le plus dans les ustensiles de cuisine et ça fait plaisir. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas orange ça? Mais... c'est pas orange ça! Alors là je me suis fait douiller sur la marchandise ou c'est moi qui rêve? Alors avec la casserole j'ai reçu un petit livre avec marqué faites cuire la crotte de nez à feu doux pour une meilleure dégustation. Mais c'est génial, on se fout de ma gueule ici en fait! Alors attention, maintenant nous allons avoir le verdict. Est-ce que ça pue la pisse? J'ai un doute. T'as déjà un doute? Non, c'est bon, ça sent pas. Non, mais j'ai vraiment cru avoir une odeur de pisse à un moment, mais je crois que c'est juste mon haleine qui pue la merde. Donc ça va. Mais par contre, franchement, elle a de la gueule, hein, la casserole. Par contre, de me dire que ce truc-là coûte le même prix que ma PS5, c'est assez chaud. Et l'intérêt à bien cuire les crottes de nez, moi je vous le dis. Donc voici la crotte de nez de McFly ou Carlito, on saura jamais d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai que c'est étrange que je l'ai toujours gardé, mais business is business, hein. La crotte de nez de Carlito, ça peut se revendre très très cher plus tard. Si je mets la crotte de nez dans la casserole, là c'est sûr que j'aurai une magnifique cuisson. Ah, quelle bonne odeur. Ah, attendez, il manque une petite chose. Oh, la bonne odeur de merde là. Et là, mesdames et messieurs, nous avons un repas onctueusement préparé par mes soins. Donc merci énormément à McFly et Carlito pour votre gentillesse, ça me fait trop plaisir. Même si j'attends toujours la deuxième crotte de nez, je vous conseille bien évidemment d'aller voir la vidéo de McFly et Carlito, faites-nous rire. Et félicitations à tous les participants qui ont été vraiment super drôles et super courageux de participer. Merci énormément à McFly et Carlito de m'avoir fait réaliser l'un de mes plus grands rêves, c'est-à-dire passer sur leur chaîne YouTube, en espérant tout casser pour les rencontrer un jour. Pour ceux qui sont toujours à ce moment de la vidéo, écrivez merci McFly et Carlito en commentaire, ça montrera que vous êtes les vrais de vrais. N'hésitez pas à lâcher un énorme like, à vous abonner, activer toutes les notifications pour m'aider à réaliser mon rêve et rencontrer McFly et Carlito un jour. En tout cas, sachez une chose, je suis déterminé. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Quentin pour vous servir. Ciao.